Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une box livresque. Donc j'avais été contactée il y a quelques temps par une jeune fille qui créait sa propre box livresque spécialisée dans le young adulte et donc elle m'a proposé de m'envoyer sa première box pour que je puisse vous faire un unboxing sur le sujet et c'est donc désormais chose faite. Donc alors pour le coup je ne sais pas s'il y aura un emballage encore une fois à l'intérieur, là c'est vraiment l'emballage de la poste, donc j'ai préféré le laisser intact pour l'ouvrir avec vous et on commence tout de suite. Et voilà, je pense que je suis arrivée à bout de la chose. Ouh. Et donc, alors ça se présente de cette façon, voilà. Alors il y a une petite note. Alors qui dit printemps dit retour des beaux jours et avec eux les arbres en fleurs et les courses aux œufs de Pâques. Pour notre toute première box, nous avons voulu t'offrir un petit bout de printemps et de gourmandise. Oui, parce que le thème de la box était sur la gourmandise. Bonne découverte. Et PS, pour te remercier de ta collaboration, nous avons ajouté un petit cadeau en plus rien que pour toi. Ben, c'est très gentil. Donc voilà, alors effectivement il y a un petit dépliant qui vous indique le thème de la box, à savoir la gourmandise. Ce mois-ci tu trouveras dans la box, alors pour le coup je ne veux pas voir puisque je préfère avoir la surprise. Alors donc une fois qu'on a ouvert la box, ça se présente comme ceci. J'aime bien le principe, ça fait vraiment sympa. Donc alors il y a un petit sachet Eat Me, donc avec le sigle 1000 et un livre en dessous donc du nom de la box. Oula, on va essayer de ne pas tout faire tomber. Donc on va ouvrir tout ça. Pour l'instant je trouve que c'est très mignon, en tout cas c'est bien emballé. Avec des petits, des petits cotillons. Voyons. Hop. Et donc, oh c'est trop mignon, c'est des petits œufs en chocolat. C'est des petits œufs en chocolat Milka, c'est tout mignon et j'adore ça en plus. Donc en tout cas, ça sera vite mangé. Ensuite donc, il nous reste quelques petites choses. Alors il y a effectivement la gourmandise. Une grosse sucette Honeydew. Voilà, donc... pour le coup, elle est très jolie et qui aura le courage de la manger. Voilà. Voyons. Alors là, pour le coup, c'est un peu mystérieux. Alors c'est sûrement marqué à l'intérieur de la carte, mais comme je voulais garder la surprise, je vais voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc il y a un petit point pour l'attacher. Ouh là là. Ah, attention. Goodies. Donc, Novelly Yours Soy Candle for Bookworms. C'est des... Ah zut, des bougies au soja pour les amoureux des livres. Et donc pour le coup, moi qui n'avais jamais craqué pour des bougies en fait d'une façon générale, et ben voilà. C'est chose faite, et donc ça s'appelle NS Favorite Cookies, Chocolate et Mint. Chocolat et menthe, voilà. Donc, pour le coup, on va l'ouvrir directement. Ça sent super bon. Alors forcément, j'allais faire santé. Et ça sent vraiment, mais alors super fort, hein. Le chocolat avec un... Mais vraiment le chocolat, quand vous ouvrez une boîte de chocolat en poudre, vous voyez, c'est quand vous respirez le chocolat en poudre. Et avec un arrière-goût, j'allais dire, mais voilà, vous m'avez compris, de menthe en fait, une toute petite pointe. Mais vraiment chocolat. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ensuite, donc, dans la petite chose, il y avait donc je suppose que c'est un baume à lèvres. Ouais, Chocolate Lip Balm. Donc un baume à lèvres au chocolat, Dauntless Care toujours, et qui s'appelle From the Page. Donc c'est toujours une gamme en fait qui
qui est dérivé pour les amoureux des livres, ce qui est assez sympathique. Et en fait, ça vient d'une boutique Etsy. Donc pour le coup, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Alors là, je vais peut-être pas l'ouvrir parce que je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite, donc je préfère le garder comme ça. Oui, c'est au chocolat, de toute façon, j'allais dire quelle saveur, entre guillemets, ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Un porte-clés Willy Wonka The Chocolate Factory. Charlie et la chocolaterie, merci. Voilà. Donc c'est un petit porte-clés avec l'effigie. Voilà, de Willy Wonka. Et à la fin, il y a une petite chaînette. C'est un petit bijou, donc on va voir ce que c'est. Ah là 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 là, j'ai l'impression que c'est Noël. Et en fait, c'est le concept en fait. Je vais vous expliquer ça plus tard, mais c'est un peu le concept de la box. Alors, whoop. Et donc, oui, effectivement, c'est un petit collier façon tour du cou avec une petite... alors, est-ce que je vous le mets dans le bon sens? Ce serait peut-être bien Myriam. Avec une petite gourmette en fait qui dit chocolat, voilà, chocolate. Voilà. Et ben en tout cas, c'est super joli. Et donc, pour finir, enfin parce que je pense que c'est tout, pour finir le livre hein, quand même, parce que c'est un peu l'essentiel, donc il est caché derrière toute cette protection. Et j'essaye de pas trop les faire tomber par terre, parce que sinon après bonjour la galère pour arriver à les retrouver, mais voilà. Et en tout cas il est bien emballé dans un papier plastique. Et alors je ne l'ai pas, et donc c'est super cool. C'est super cool, donc il est emballé dans un papier plastique et il s'appelle Cook and Love de Katie Cannon aux éditions Milan. Voilà, donc je vais ouvrir ça tout de suite très rapidement pour vous montrer ça. Voilà, donc c'est le livre de la box, donc Cook and Love de Katie Cannon aux éditions Milan. Je ne l'avais pas du tout, pour le coup j'avais même pas entendu parler de lui, donc c'est cool. La recette du succès ou pas pour Lottie 16 ans, ingrédients, une conseillère pédagogique ultra collante, 500 g de mensonges, une grosse cuillerée d'imposture, un faux gothique, un garçon mystérieux et rebelle, préparation, découvrir le secret de chacun mais protéger le sien, gagner le concours national de pâtisserie et passer à la télé, et ne pas tomber amoureuse du mauvais garçon. Voilà. Donc le livre en lui-même coûte 13,50 €. Et bah c'est cool, ça me fait un peu penser au livre de Katie Cassidy, donc c'est vraiment sympa, c'est des livres en plus qui seront parfaits pour les beaux jours je trouve. Voilà, quand est-ce qu'il est sorti? 2016, c'est pas des vieux livres, c'est vraiment des livres d'actualité. Donc pour le coup on récapitule avec maintenant l'affiche. Donc ce mois-ci tu trouveras dans ta box un collier et sa breloque en forme de tablette de chocolat. Fabriqué dans l'atelier La Petite Épicerie, ce joli pendentif argenté ravira toutes les petites et grandes amatrices de chocolat à l'instar des filles au chocolat de Katie Cassidy. Donc je ne m'étais pas trompée. Un baume à lèvres gâteau des audacieux dont les senteurs te feront voyager jusqu'au pays de Divergente. Dauntless. Ce baume fabriqué à base d'huile de noix de coco et de chocolat est une création originale de From the Page, donc c'est la fameuse boutique Etsy. Un porte-clés Willy Wonka et la chocolaterie, inspiré de la plus célèbre chocolaterie du monde et créée avec passion par Vicious Delight. Une bougie senteur chocolat et menthe fabriquée à la main par Novelly Yours avec de la cire naturelle de soja inspirée du très populaire Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Cette bougie est le parfait mélange de senteurs pour découvrir les cookies préférés d'Anna Oliphant. Voilà, c'est ce qui tombe bien d'ailleurs parce qu'Anna and the French Kiss, je viens de l'acheter il n'y a pas très longtemps en VO. Et pour te remercier de nous avoir fait confiance, nous t'invitons à faire un petit tour au Pays des Merveilles et une séance de dégustation. Tout ce que tu as à faire, c'est plonger la main dans le petit sac Eat Me et profiter, donc le fameux petit sac plein de petits chocolats. Pour le livre du mois, nous avons l'immense plaisir de te faire découvrir un roman contemporain plein de charme et de délicieuses recettes de cuisine, écrit par une auteure anglaise passionnée de pâtisserie. C'est un peu comme Katie Cassidy d'ailleurs. Cook and Love est un succulent mélange d'amitié, de secrets et de concours culinaires. Cette histoire fraîche et légère
donne un avant-goût de lumière et de soleil et ravira sans aucun doute les cuisinières amatrices ou confirmées grâce aux recettes qui ouvrent chaque chapitre. Voilà, donc nous espérons que cette box gourmande t'a plu. A bientôt pour de nouvelles aventures livresques, l'équipe de 1001 livres. Et ben en tout cas, franchement, je suis super contente, agréablement surprise de cette box. J'ai vu pas mal de box passer sur internet, que ce soit francophone ou que ce soit anglo-saxon US plus particulièrement, et quand j'avais vu les unboxings, j'étais pas forcément emballée, on va dire, parce que je trouvais que c'était un peu bof pour le prix que ça demandait. Et donc pour le coup, je vais vous donner un peu plus de détails concernant cette box tout de suite. Donc en fait le principe de la box 1001 livres, c'est qu'elle se centre autour de livres young adult, donc vous n'aurez que des livres young adult à l'intérieur. Il y aura toujours aussi des goodies qui seront vraiment toujours très sympathiques, où ça peut être des marque-pages, de la bijouterie comme vous avez pu voir maintenant, ou aussi des accessoires autour du livre, donc comme des petites bougies parfumées, etc. Et je trouve qu'en plus de ça, pour mon avis personnel, de mettre des petites créations de boutiques Etsy qui sont vraiment centrées sur les livres, etc. Je trouve que c'est vraiment très très cool. C'est vraiment pas des goodies cheap, en tout cas c'est vraiment des créations très personnelles, et en tout cas qui ont toujours un rapport avec les livres. Donc voilà, c'est pas des marque-pages en papier promotionnels qu'on peut trouver n'importe où. Donc ça franchement j'ai trouvé que c'était un super plus. Et donc j'ai été voir un peu les différentes informations, et donc chaque box à l'unité coûte 24 € plus les frais de port. Donc alors vous avez vu, après on a un livre young adulte, donc généralement les livres young adultes ça tourne autour d'une quinzaine d'euros, un peu moins, un peu plus selon les éditeurs, mais vous avez quand même aussi pas mal de goodies à côté. Voilà, je vous remontre la bougie, le baume à lèvres. Vous avez des goodies à côté aussi. Là en l'occurrence c'était le thème de la gourmandise, donc voilà, vous avez de la nourriture avec, vous avez un beau bijou, enfin c'est pas n'importe quoi. Voilà, je trouve franchement que le prix se justifie, dans le sens où certes vous allez payer un peu plus cher qu'un livre classique, mais en tout cas vous avez à côté des goodies qui ont aussi leur valeur pécuniaire et qui ne sont pas cheap, et voilà, donc franchement je trouve que c'est une très très belle surprise. Alors pour le livre c'est toujours aussi pareil, c'est surprise. Vous ne pouvez pas choisir forcément le livre ou le thème, d'après ce que j'ai compris, du livre qui vous intéressera. Ça sera toujours un livre young adulte, mais vous aurez la surprise à chaque fois. Voilà, moi je trouve que c'est super cool. En tout cas, comme d'habitude, je vous mets toutes les informations donc dans l'article en barre d'infos pour que vous en sachiez plus. Je vais essayer aussi de récapituler un peu toutes les informations capitales pour cette box aussi. Je vous mets aussi de toute façon bien entendu le lien de 1001 livres sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Ci-dessous, pour que vous puissiez directement aller voir la personne concernée si ça vous intéresse et si vous voulez vous aussi commander votre box. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez fait une belle découverte. En tout cas moi j'ai été agréablement surprise de cette première box livresque spéciale young adulte qui fait son arrivée en France. Voilà, comparé à d'autres choses que j'avais vues au préalable et qui n'étaient pas forcément super, en tout cas du point de vue de mes critères. Voilà, et bien sur ce je vous souhaite plein de bonnes lectures, plein de bonnes découvertes livresques, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!